Moi, j'ai écrit un petit texte où j'ai décrit un peu ma démarche. Je vais lire un extrait et après, je vais lire quelques poèmes que j'ai écrits. Je me sens étrangère à Montréal, mais pendant mes déambulations dans le quartier Hochelaga, je me suis peut-être moins sentie comme une touriste et plus comme une étudiante. Je n'étais pas sûre de ce que je cherchais, mais j'ai marché dans les rues. J'ai toujours pris une station de métro différente ou changé de sortie de métro. Au début, je me suis promenée avec mon plan de ville, pas en main, mais dans mon sac, au cas où. Plusieurs fois, je l'ai oublié. J'avais déjà un peu l'impression que je pouvais m'orienter dans le quartier. Mais très souvent, je suis arrivée au croisement des rues jamais vues et je me suis perdue. Mais c'était pas grave. J'ai pris des photos et tout ce qui me semblait intéressant, étrange. Je cherchais des impulsions, des choses qui me pourraient animer mon imagination. Je n'ai pas de souvenirs des lieux ou des histoires vécues au quotidien. J'ai essayé de faire connaissance avec le quotidien à Hochelaga, avec la vie normale. Je me suis assise dans un café. Je regardais mes photos. J'ai essayé d'écrire des textes sur mes réflexions et les choses que j'ai prises en photo. Je n'y suis pas arrivée. Je cherchais des mots. J'avais l'impression que mon français n'était pas assez développé pour produire des textes créatifs. Mais la deuxième et troisième fois, quand je me suis promenée, je remarquais les affiches et les petites notes, les graffitis dans la rue. Enfin, j'ai décidé de prendre des mots trouvés dans les rues de Hochelaga en photo ou de les noter dans mon carnet pendant les flâneries. Je voudrais essayer de décrire le quartier avec ses propres mots ou au moins avec des mots de ses habitants. J'ai collecté des mots dans la rue et je les écrits sur une feuille et je les ai découpés pour créer des poèmes. Ils ne rimaient pas et j'ai ajouté quelques mots, mais à la fin j'avais l'impression d'avoir trouvé une piste pour découvrir le quartier géopolitiquement. J'ai donc créé des poèmes dans les rues où j'ai pris la poésie des rues, ou encore j'ai trouvé la poésie dans les rues d'Hochelaga. Alors, qu'est-ce que ça donnait? Un poème tout court qui s'appelle Cet arbre était adopté par un habitant. Hochelaga, le quartier où les arbres sont adoptés et pourtant il y a des enfants seuls. C'est son titre. Hochag mon amour. I hate your parking and your surveillance de caméra. Mais j'aime tes spectacles de lutte de l'avant-garde, même s'il n'y a pas de pain frais et juste special light cheese de Black Diamond. Moi, je sais encore, darling, mais je sais que les bourgeois, c'est comme les cochons. Plus ça devient vieux, plus ça devient con. J'ai encore 2 minutes. Ah, ok. Ok. Un troisième petit poème, il s'appelle Dieu à Hochelaga. Dieu doit avoir un plan pour le Québec avec 20 ans d'expérience et une assurance complète. Live fast, die young. Live fast, die young. Sans regret. Soyons tout, enceinte de nos magies sublimes. Hochelaga Maisonneuve n'a pas de plan d'action, mais une vente de garage pré-Chambly et Rouen, le 6 octobre, abat le capitalisme.